Coucou tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième partie du Dico Scrap. Donc on va commencer tout de suite avec les différents mots. Donc j'ai rajouté cette intro puisqu'à la base je devais vous faire une seule vidéo mais elle durait 20 minutes, donc j'ai décidé de la séparer en deux. Donc je vous mets tout de suite la suite de la vidéo. Bisous. Alors ensuite on a les tampons clear. Donc les tampons clear c'est des tampons comme ça transparents, tout simplement. On a des tampons en caoutchouc, ils sont pas transparents et ils sont assez épais en général. Donc voilà pour ces deux petites choses. On a le massicot, pour celles qui ne connaissent pas, vous l'ouvrez, vous mettez le papier, admettons que vous vouliez couper un papier à 10 cm, vous mettez à 10 cm, vous coupez, ça vous simplifie la vie. Et si vous voulez plier, vous avez, hop, ici ça plie. Et c'est plié. En général, ils sont pas tous aussi précis les uns que les autres. Ça, par exemple, c'est assez faux. Par contre, celui de chez VSN Creative, il est assez précis. Il n'y a pas de souci normalement. Ensuite, on m'avait demandé ce qu'est un mix média. Le mix média, c'est l'art de créer sur divers supports avec des peintures, des moulages, etc., etc. Donc moi, j'en avais fait plein. Je vous mettrai le lien vers un mix média que j'ai fait dans la barre d'infos aussi. C'est quoi un sketch? Alors, c'est une base de création, souvent c'est une carte. On doit refaire la même forme, mais avec le thème qu'on veut. Alors, par exemple, je vous dis, moi, cette carte-là, tu dois la faire de telle taille. Et puis, dessus, il faut qu'il y ait la forme d'un rectangle, la forme d'un carré, il faut qu'il y ait la forme d'un triangle. Et puis, vous choisissez votre thème, mais vous devez avoir les mêmes formes demandées, la même base demandée. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un sketch. Moi, j'ai eu du mal quand j'ai démarré. Moi, j'en fais pas des sketchs, hein, personnellement. Ensuite, on a ce qu'on appelle le Project Life. Alors moi, ça, je l'ai commencé, mais j'ai jamais eu le temps de le finir parce que j'ai pas eu le temps, en fait. Il faut du temps pour faire un Project Life. C'est quoi? Vous avez un grand classeur. Moi, il fait 30 par 30, le mien. Et dedans, vous avez des pochettes en plastique. Et puis avec des petites pochettes à l'intérieur qui font des tailles d'ATC par exemple. Et puis dedans, vous mettez par exemple le mois de l'année et puis le jour. Et puis vous mettez des petites photos, votre ticket de caisse, des petits souvenirs de ce que vous avez fait ce jour-là ou ce mois-là. Moi, je le faisais au mois personnellement, je ne le faisais pas au jour. Et puis je mettais des petits souvenirs du mois ou de la saison. Et je faisais ça, je mettais des petites photos des enfants, etc. etc. Mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, j'ai plus du tout le temps de le faire et ça me manque, j'aimais bien le faire. Donc voilà ce que c'est qu'un Project Life et ça vous fait des souvenirs du coup de votre vie. C'est assez sympa. Ensuite, l'encre à séchage lent. Donc ça va être tout ce qui est Stamperia, ça va être tout ce qui est Distress Oxide, je ne les connais pas tous, je ne les connais pas toutes. Et c'est des encres qui vont sécher de façon lente et que vous allez pouvoir aussi embosser. Revenez en arrière si vous ne savez pas ce que c'est que l'embossage, je vous l'ai expliqué. Ensuite, vous avez des encres à séchage rapide, type Stazone. Donc là, elles sèchent assez rapidement, elles sèchent opaques et on peut tamponner sur du plastique, sur du verre, sur du métal, etc. etc. et c'est indélébile. Donc voilà pour les deux encres différentes. Il en existe tout un tas, ne vous inquiétez pas. Alors la presse à tampons, je vous l'ai dit, la punchboard, donc il y en a plein des punchboards. Il y en a qui servent à faire des enveloppes, des cartes à explosion. Moi j'en ai fait, je vous la mettrai en barre d'infos. Ça sert à faire en fait un projet bien défini. Moi j'en ai deux, une qui me sert à faire les cartes à explosion et une qui me sert à faire des boîtes à explosion. Je vous mettrai les deux liens dans la barre d'infos et vous me direz si éventuellement c'est quelque chose que vous appréciez. Moi j'ai apprécié les punchboards, il y en a pour faire plein de choses, mais à chaque fois c'est un projet bien défini. Cutter circulaire, alors il en existe plusieurs, moi je vous en ai sorti un, j'ai celui-là. Donc on va le poser au centre de notre page, on va définir la taille du cercle que l'on veut, celui-là il va jusqu'à 32 cm. On pose ça au centre et on va couper un cercle parfait dans notre cardstock, dans notre papier cartonné épais. Et ça, c'est assez pratique quand on veut perforer un cercle.
Alors pareil, hein, nous on en a 2 en stock. Donc, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos aussi si vous voulez. Mais ça c'est pratique pour faire des cercles parfaits. Qu'est-ce qu'une checker box? Alors on peut en faire de différents styles. Donc on peut en faire avec des pochettes, enfin c'est pas des pochettes, avec des formes en plastique prédéfinies. Donc celle-là elle vient avec un dies. D'ailleurs j'en ai un sous la main, ça y est, je viens de le retrouver. Donc la matrice de découpe, la fameuse matrice de découpe qui sert à découper à la forme que l'on veut. Donc on va découper la forme que l'on veut, on va mettre le papier en dessous, on va coller ça par-dessus. On va refaire une forme fine pour coller par-dessus pour que ça fasse joli. Et à l'intérieur, on va mettre des sequins, des paillettes, on peut mettre ce que l'on veut. Donc ça, c'est une checker box. On peut aussi en faire avec du papier et du scotch assez épais en mousse. Alors moi, j'en avais fait une ici pour mon album Mediterranean Heaven. Donc vous voyez, ici, j'avais mis de la mousse double face. Et puis elle fait 2 mm, donc elle est assez épaisse. Et puis j'avais mis des sparkles de chez Stamperia. Et puis ça check, donc ça fait une checker box. Donc vous voyez, encore une fois, il y a différentes façons de travailler pour faire les choses. Les brads, alors c'est quoi un brad? C'est tout simplement une attache parisienne avec une déco dessus. Vous en avez avec des formes, vous en avez avec des petites perles, des petits machins. Un brad, c'est une attache parisienne, mais avec une déco dessus. C'est quoi du cardstock? Eh bien, c'est ça. Du cardstock, c'est du papier assez épais. Celui-là, il fait 216 grammes, c'est du Florence. C'est noté 210, mais je crois que c'est du 216. Et il peut être lisse, il peut être texturé, il peut faire 160 grammes, il peut faire même 120 grammes, si je ne dis pas de bêtises. Et ça peut aller jusqu'à du 300 grammes. Moi, j'ai pas vu plus. Mais après, ça reste épais. Et ça sert à faire les albums, les bases d'albums, les bases de cartes, tout ce que vous voulez. Donc, il peut être blanc, coloré, lisse, texturé. Et il y a différents grammages pour le cardstock. Donc, voilà pour ces petites choses. J'espère que je n'ai rien oublié. Ah oui, on m'avait demandé aussi ce que c'était qu'un junk journal. Alors, un junk journal, c'est un journal que l'on va faire pour mettre pareil, hein, nos souvenirs si on veut, des petites choses, hein, ce qu'on veut. Et ça va être quelque chose qui doit être fait à partir, qui doit, entre guillemets, être fait à partir de vos déchets. Entre guillemets aussi. Vos restes d'albums, vos chutes. Normalement, c'est quelque chose qui sert à être fait pour ne pas jeter, en fait, tout ce qui est chute, etc. Donc on va embellir ça avec du masking tape par exemple, de la dentelle, des papiers, des die cuts, de l'encre, des ancrages. On va faire ça avec plein de choses. Souvent on fait une base avec du papier, du cardstock normal, et après on décore avec tout ce qui est junk. Hein. Junk, ça veut pas dire poubelle, mais c'est des choses qu'on est censé mettre à la poubelle. Voilà, junk journal, c'est un journal qui est fait avec des choses qui étaient destinées à la poubelle, à être jetées. Donc voilà, parce que ça je viens de m'en rappeler, on me l'avait demandé, je l'avais noté pour vous l'expliquer. Donc j'espère que ce petit Dico Scrap entre guillemets vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me mettre un commentaire, n'hésitez pas à me dire les mots que vous n'avez pas compris. Je referai une vidéo, donc dites-moi le dans les commentaires, moi je vous referai une vidéo. Et n'oubliez pas de regarder la barre d'infos, je vais vous mettre tous les liens dont je vous ai parlé. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!